L'été est enfin là, et sur 2 week-ends, fin juin et début juillet, c'était l'occasion de faire de belles balades avec les Gritters de Nantes et leurs partenaires. Voici donc une découverte du quartier des Dervalières à l'ouest de Nantes avec Logan qui a passé toute sa jeunesse ici. Moi, ma maman habite toujours dans le quartier, ma famille habite là, et puis moi je travaille là au quotidien. Donc on y habite ou non, le quartier c'est notre quartier en fait. Moi je dis jamais j'habite à tel endroit, je viens des Dervalières en fait. D'accord. Ouais, c'est ma référence et puis parce que c'est une histoire de cœur aussi après en fait. Et au-delà même d'être nostalgique, hein, c'est européen en fait. C'est ce qui m'a fait moi, c'est ce que je suis. Et c'est une sorte de reconnaissance de dire que je viens d'ici en fait. D'accord. Là il y avait l'école d'Arvalères-Chésine. Donc il y avait l'école des filles, l'école des gars, il y avait 2 écoles quoi. Aujourd'hui ils ont tout cassé, ils ont refait une école. Ils ont refait plein de bâtiments, ils ont tout cassé là, derrière. Enfin, par contre ils ont fait des chouettes bâtiments. Mais on découvrira par le bas, vous allez voir, c'est super agréable. Et donc moi tout l'espace vraiment où j'ai grandi, c'est tout cet espace là. Ici à droite, derrière. Il y avait des immeubles ici auparavant où j'habitais quand j'étais plus petit, là où je suis né. Oui, voilà, ça, c'est récent, et aujourd'hui il n'y a plus rien quoi. L'école où j'ai grandi, il n'y a plus rien. Après j'ai habité là-bas, il n'y a plus rien. Mais là, c'est un immeuble qu'ils ont démoli sur une partie, parce que là, en fait, ils réhabilitent l'autre partie. Ah oui, bah non, mais là, ils vont faire quelque chose de super propre. Attention, là, c'est collector hein, ce qu'ils vont faire. Là. C'est collector. Non, je sais pas. Ça, il y avait vraiment un esprit familial qu'on peine, entre guillemets, à retrouver aujourd'hui, parce que, bah, comme je parlais des plans de réhabilitation, je pense qu'à séparer les gens, à vouloir casser des bâtiments, les plans de réhabilitation, moi, je suis pour. Mais je suis curieux de voir ce que ça va être dans 20 ans, en fait, quoi. Mais forcément que l'évolution a du sens, et mais heureusement. Heureusement, parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu la destruction là-bas, là, des quartiers, là, s'il faut, j'y serais encore aujourd'hui. Là, et tout à fait. À 39 ans, à fumer ma cigarette. Ouais, des Gritters, mais moi je suis un bout de Gritters. Ah, la poutre, moi. Je me souviens quand j'avais vu ça, quand on voyait ça avec nos potes, on disait nous on vient du Dervalères One. Et les jeunes ils comprenaient pas, bah c'est les Dervalières. On fait non mais là ça a changé, c'est plus les Dervalières qu'il y avait avant en fait. Mais ouais, tout ça c'est parti en fait. Et ils ont tout reconstruit à la place quoi. Ici là, cette route là, c'était la route principale qui liait les 2 quartiers. Donc Dervalières-Chésine et Dervalières-Château quoi. Il y avait mais tout le temps du monde, tout le temps du passage. Des jeunes à vélo qui allaient voir leurs potes là, des jeunes en voiture. Donc ben ouais, il y avait du trafic, ouais, il y avait de la violence, mais la violence elle existe depuis le Moyen-Âge aussi, et elle existera partout, et elle est bien plus présente dans le centre-ville quoi. Enfin moi je vais à 2 h du mat dans le centre-ville, mais moi j'ai peur de marcher et de me prendre un coup de couteau dans le dos quoi. Et donc c'est ça en fait, quelle image on a donné du quartier, alors qu'en définitive le centre-ville on essaie de lui donner une image super belle. Et c'est là que les Gritters prennent tout leur sens aussi quoi. C'est ah ouais non mais dans les quartiers en fait, bah non c'est pas si violent que ça. C'est super beau, les gens sont accueillants, les gens savent parler, les gens sont éduqués. Tout à fait. Bah zut, bah allons visiter justement les quartiers quoi. N'importe qui, quand il était jeune, avait envie de faire des bêtises. Ça fait partie de l'expression aussi. Quoi. Et puis les flics, ils nous embêtaient aussi. On était assis sur l'herbe l'été, ici, là, il y avait plein d'herbes. Et ils venaient nous voir, ils nous embêtaient, machin. Mais il y avait un jeu avec eux, et c'était respectueux. C'était super bien. Et aujourd'hui, c'est pareil, il y a plus de dialogue avec la BAC. Les mecs, ils viennent jouer Vous voyez là, d'avant-France, le D340. Là. En fait, c'est pour ça qu'on appelle le quartier souvent, même les rappeurs, les jeunes, les 340, 342. En fait, c'est le code que les flics ont donné en fait, au secteur. Voilà, donc nous, on sait que 342, hop, on parle de la valeur. Donc c'est le code, voilà, on met partout, les jeunes mettent partout. Vous avez fait le Nil, hein. Ouais. Et ben, comment est-ce que vous allez voir les Dervalières? Avec lui. Avec lui en fait. Attention. Ah oui, attention. Voilà. Oui, parce que maintenant... Vous verrez plus loin, il y a le sillon. Et puis un petit peu après, à l'ouest, et ben, il y a ce bâtiment là. Et on sait que du coup, les Dervalières sont là. Là, il y avait toute une palissade là, en fait, ici, là-bas. Là. Bon, on va aller la voir. C'est un projet qu'on a mis en place avec des filles du quartier, quoi, beaucoup. Il y avait une vingtaine de filles qui ont participé, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les garçons.
Et on s'était dit comment est-ce qu'on va mobiliser les filles qui traînent ici et là sur une action, quoi. Donc on a mis en place une action graffiti là, avec elles. C'est comment est-ce qu'on donne la reconnaissance aux filles sur des actions, de pouvoir s'exprimer, d'être respectées. Donc là ils font une nouvelle bâtisse là, il y aura l'équipe de quartier, conseil général ici, tout ça là. Enfin, ça fait 20 ans qu'on fait de la musique. Quand on a commencé à mettre des ateliers d'écriture en place, c'était une façon de se dire, bon, si on fait des choses pour eux, on va forcément avoir en retour autre chose, et puis on est là pour apprendre, donc on va forcément apprendre avec les gamins, quoi. Et en définitive, c'était ça, quoi. Comment est-ce que moi je vais être crédible en leur apprenant des choses? Bah, je vais travailler sur moi. Donc à partir de ce moment, on se dit, ah ouais, bah d'accord. Nous on travaille en fait, je travaille à Rapacité Production, donc on est une structure musicale qui existe depuis 20 ans, donc on travaille autour de l'accompagnement artistique, on a des studios d'enregistrement, donc on travaille avec eux sur la réalisation et la distribution de CD, on met en place des événements culturels, on met en place des concerts, on tourne des groupes, et on travaille aussi sur un aspect qui est beaucoup plus pédagogique, où comme je te disais tout à l'heure, on intervient dans les collèges, les prisons, les lycées, les foyers, où là on a un rôle pédagogique, donc c'est pas dire aux gens faites du rap, ou parce qu'on est dans un domaine hip-hop, donc faites du rap, non, le but c'est pas de faire de la démagogie, le but c'est essayer de faire en sorte qu'ils puissent se réapproprier l'écriture, et comme on le disait tout à l'heure, essayer d'avoir en tout cas, ou de retrouver une certaine reconnaissance, quoi. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils seront peut-être plus à même d'avoir un regard plus objectif, prendre du recul, et en tout cas prendre leur chemin de manière plus saine, quoi, surtout, quoi. Je sais que je travaille beaucoup avec les élus ici sur la jeunesse 16-25, on essaie de se réunir tous les mois pour réfléchir à des actions qu'on peut mettre en place chacun, parce que même moi en tant qu'acteur du quartier ou habitant du quartier, je peux rien faire tout seul. Et voilà, c'est là que ça prend du sens, tout son sens. C'est que vous avez un potentiel, vous avez l'argent, quoi. Non mais sérieusement. Ah oui. Eh oui. Nous on connaît le quartier, c'est notre boulot, bah, mettons des projets en place. C'est pas les idées qui manquent. Peut-être qu'on a des idées, mais peut-être que vous en avez d'autres aussi du coup. Donc ben, allons-y, quoi. Et je pense que les politiques sont vraiment dans une dynamique en tout cas de mettre en place des projets pour les jeunes, quoi. Et je pense que les JTJ, groupe territorial de jeunesse, c'est vraiment ça, quoi. C'est comment est-ce qu'on met en place des projets avec les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait pour eux, quoi. C'est pas juste les amener à la culture ou juste faire de l'occasionnel ou de l'occupationnel, quoi. C'est vraiment faisons quelque chose de constructif. Bientôt. Bah, merci à vous, c'est tout. Bon, pour les 15 jours, à très bientôt. Ciao, salut. Allez. Bon, satisfaite Mais écoute, hyper sympa. Cool. Vraiment très très sympa. Et vous, comment vous avez, parce que vous découvrez là, hein, c'est votre premier... Premier grit. D'accord. Super. Première sortie. Les enfants, vous avez chacun eu un vêtement.